Merci d'être là. Je vais vous présenter les falaises de Los Gigantes. Nous sommes face à un accident géologique, volcanique, de type basaltique qui dévoile l'origine et la formation des îles Canaries. Je vais vous présenter mon travail en le comparant avec d'autres liens similaires. Par exemple, nous avons dans la liste les falaises de Bandiara au Mali, qui sont ancrées et entourées d'une plaine sableuse. Elles sont beaucoup plus longues que les falaises de Los Gigantes, mais par contre, les falaises de Los Gigantes sont entourées par l'océan Atlantique. Alors, elles hébergent une multitude d'espèces marines, terrestres, mais aussi aériennes. Les deuxième falaises dans la liste, ce sont les falaises des Joggins à l'est du Canada. Et ces falaises constituent un vestige, c'est un registre fossilifère le plus complet des formes de vie terrestre de cette époque. Alors, par rapport aux espèces qui habitent dans les falaises de Tenerife, la richesse naturelle est très présente. Et par exemple, nous avons jusqu'à 21 espèces de cétacés. Tenerife est devenu le premier site en Europe et en importance par le nombre de personnes qui voient les cétacés. Alors, Tenerife est aussi un vestige de l'origine et la formation des îles Canaries. On y trouve non seulement les traces des premiers habitants des îles Canaries, los guanches, mais il y a aussi des espèces qui constituent cet environnement en donnant une richesse très importante. Alors, si nous tenons compte ces caractéristiques, les critères, nous allons voir que les critères qui sont en rapport avec ces liens sont le critère numéro 7, qui est en rapport avec la beauté naturelle et l'importance esthétique, et le critère numéro 10, qui est en rapport avec et en relation avec les espèces qui sont menacées. Alors, comme dans tous les biens naturels, il y a des facteurs qui affectent les biens. D'abord, nous savons les rejets en mer par les appartements, mais aussi par les bateaux. Les bateaux sont très dangereux parce qu'ils essayent de s'approcher autant des cétacés qu'ils leur font du mal. Mais aussi, nous avons les cages destinées à l'apiculture. Comme vous voyez ici, ces cages sont très dangereuses parce que les restes de nourriture, mais aussi des produits chimiques, détruisent les fonds marins. Alors, si on obtient l'inscription dans la liste de l'UNESCO, ce qu'on pourrait faire avec les fonds, c'est de faire des excursions éducatives avec des professeurs de biologie qui expliquent la flore, la faune, mais aussi les espèces naturelles. Mais aussi, on pourrait faire des discours, des conférences dans des centres éducatifs et surtout élaborer du matériel didactique et des cartes pour les touristes. En plus, il faudrait contrôler les rejets en mer. Comment on pourrait offrir aux appartements des systèmes pour le recyclage des eaux, mais aussi il faut créer une conscience commune. Il faut sensibiliser les pêcheurs et les personnes qui ont des bateaux de ne pas jeter des résidus en mer. Pour toutes ces raisons, je pense que les falaises de Los Gigantes sont un bien à protéger. Ces falaises constituent un vestige et sont un mélange entre le nouveau fleurissement de l'île
Et je vous remercie à nouveau de votre attention. Et j'espère que vous avez aimé.